cette folle a volé notre fille. Parce que tu t'es comporté comme le dernier des connards. Je te jure que je vais retrouver notre fille. Il est où, là il est parti sur une adresse. Il a peut-être une piste. Soi-disant qu'Armel lui a parlé d'une maison dans son sommeil. Armel, bouge pas. Ils ont retrouvé Lucie, elle va bien. Oh bébé, oh cœur. Je m'en veux tellement. S'il te plaît, va-t'en. Non mais c'est dégueulasse. Elle met le bazar dans la classe. Elle vous manque de respect, elle vole et vous lui dites rien. Anna m'a affirmé qu'elle avait été accusée à tort. Si tu l'emmerdes encore, t'auras affaire à moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle a un peu spé et il la font chier pour ça. T'as pas remarqué? Depuis qu'on traîne ensemble, tous les gens qui nous regardent de travers. Je m'en fous. Tu l'aimes bien cette fille, c'est ça? T'as le béguin pour elle? On délire bien tous les deux quand on part dans nos histoires. T'es en train de te faire manipuler par Anna. C'est toi qui manipules tout le monde. Ouais, je t'aime bien. Je peux même te dire que je te déteste. Bah, si on se déteste tous les deux, alors on peut peut-être essayer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es déjà levé? Ouais, je me suis réveillé tôt. Ah, pour bosser en plus? Bah vraiment chapeau, je suis bluffé, hein. Bah, j'ai un contrôle demain. Donc j'ai décidé de me défoncer, tu vois. Ah, fais attention à pas trop forcer quand même, hein. Oh, t'inquiète pas, je gère. Sinon, t'as fini de me prendre pour un con ou pas? Je te prends pas pour un con. Ah bon? Parce que tu crois vraiment que je sais pas que t'as pas dormi là? Alors je t'écoute, Jonas. T'étais où cette nuit? Nulle part, ça te regarde pas. Eh, malheureusement si, ça me regarde. T'es un petit peu sous ma responsabilité. Je t'écoute. J'étais avec une fille. J'ai dormi avec elle. Ok. Et c'est pas une raison? Si tu veux dormir avec ta copine, tu m'en parles d'abord. Bah, j'ai eu la trouille. Un truc de quoi? On peut pas se parler tous les deux? T'as vu comment tu stresses pour le bac? Moi, je me suis dit que t'allais dire non. Attends, ça va, je peux comprendre, j'ai eu ton âge aussi, j'étais amoureux, hein. Tu m'aurais permis d'aller dormir avec Anna? Un dimanche soir? Non. Tu vois? Non mais t'as cours le lendemain, c'est quand même mieux de pas arriver crevé au lycée, non? Ouais. Je suis venue chercher Lucie. Non. Allons. Tu sais bien qu'elle ne peut pas rester avec toi. S'il te plaît, je suis sa mère. Elle a besoin de moi, tu peux pas la prendre. Mais enfin, il faut bien puisque tu peux pas la garder. J'ai rien fait de mal. Arrête de nier, tout le monde est au courant. Tu l'as abandonnée. Mais c'est parce que j'étais en prison. Avec Lucie, on va partir loin d'ici. Mais vous avez pas le droit. C'est trop tard. Elle est à moi maintenant. Où est Lucie? T'as fait un cauchemar? Elle est où, Lucie? T'inquiète pas. Vous êtes endormies toutes les deux après le biberon, je l'ai mise dans son lit. Je fais le même cauchemar depuis 3 jours. Chaque fois, Armel enlève Lucie, j'arrive pas à l'en empêcher. Je suis comme paralysée. C'est normal que tu sois toujours dans l'angoisse. C'est récent encore. Mais ça va passer, t'inquiète pas. J'ose même pas fermer les yeux. Je suis bien que quand elle est dans mes bras. Ça va aller. Cette folle est en prison, maintenant ton bébé risque plus rien. J'ai tout le temps peur. On peut pas savoir ce qu'elle a vécu. Et on le saura jamais, ça. Les médecins ont fait tous les examens possibles et ils t'ont dit qu'elle allait bien. Ouais. Enfin, elle a peut-être des séquelles psychologiques qui sont pas vues. Imagine qu'elle ait laissé pleurer pendant des heures ou qu'elle lui ait crié dessus. Mais non, arrête. Elle n'a pas été maltraitée, je te l'aurais dit. Enfin, elle a pu lui parler de son fils qui est mort. Un bébé, ça comprend beaucoup de choses. Lucie, c'est un bébé éveillé, qui sourit tout le temps, qui mange bien, qui dort bien. Non, je t'assure, c'est pas un bébé qui va mal. C'est vrai. La plus traumatisée des deux, c'est toi, et puis c'est normal après tout ce que t'as vécu. Mais ton bébé va très bien. T'as raison. Je te remercie, ça m'a fait du bien que tu restes avec moi cette nuit. Bah t'inquiète pas, c'est normal. Bon là, je vais aller bosser, puis après, je reviens ce soir. Tu vas pas passer ton temps à veiller sur moi? Bah jusqu'à ce que tes parents arrivent, ça te va? D'accord.
Elle a essayé de te joindre tout le week-end, tu devrais peut-être lui parler, non? J'ai rien à lui dire. Vous venez au club de philosophie de Michel Fournier? C'est pas réservé aux élèves? Il est ouvert à tout le monde. C'est une chance de pouvoir écouter un philosophe de son envergure. J'ai lu quelques-uns de ses livres, je dois reconnaître que ses propos sont brillants. Alors venez, j'y serai personnellement. Vous pensez pas que ça risque de bloquer les élèves? De toute façon, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Écoutez, honnêtement, je serais bienvenue, mais il faut que j'aille chercher mon fils pour l'emmener chez le médecin. Fournier assure un remplacement au pied levé. Il faudrait lui réserver un bon accueil. Vous avez raison. Je devrais pas vous le dire, mais il apprécie que vous soyez le professeur de sa fille. Bon, avec Anna, je fais ce que je peux. Vous le faites bien, Qu'est-ce qu'il vous a dit? mot pour mot. Bon, je vais demander à ma mère d'emmener mon fils chez le médecin. Merci, Mme Marcy. J'ai trouvé un hôtel pour ce soir. Mais pourquoi? Ah, parce que ça fait 3 jours que je squatte chez toi, j'ai pas envie de te déranger plus longtemps. Tu me déranges pas. J'ai encore essayé d'appeler Samia tout à l'heure, elle répond pas. Ouais, c'est encore un peu frais. Mais si elle répond plus jamais. Vendredi, elle m'a déjà viré de l'appart. C'est normal, attends. Elle était encore sous le choc. Tu pensais quand même pas que ça allait s'arranger comme ça d'un coup de baguette magique? Ouais, mais tu vois, quand j'ai eu Lucie dans les bras, je pensais que c'était fini, que j'avais fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrange. Ouais, alors là, t'as peut-être été un peu optimiste, ouais. Apparemment, ouais. Alors Samia, faut que tu lui laisses du temps. Elle a quand même énormément souffert à cause de toi. Mais si elle arrive pas à me pardonner. Bah, elle y arrivera. D'abord, vous vous aimez, puis elle finira bien par comprendre que c'est Armel qui te manipulait. Mais s'il me manque tellement. Bah, va la voir. Ouais, mais Samia voudra pas. Attends, Jean-Paul, Samia, elle peut ne pas te prendre au téléphone, elle peut t'en vouloir, mais elle a pas le droit de t'empêcher de voir ta fille. Ouais, mais je vais pas m'engueuler pour ça non plus. Ouais, c'est pourtant ce que tu devrais faire. Parce que le temps va passer et tu vas t'éloigner d'elle. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas enlevé Lucie. Je voulais l'éloigner de son père. J'ai eu peur pour elle, il était devenu agressif. Le lieutenant Bauer dit que vous l'avez drogué. Jamais de la vie. Il était malade. Je l'ai soigné du mieux que j'ai pu. Et puis après, il est devenu violent et il fallait que j'éloigne Lucie. Bon, écoutez, on sait tous les deux que vous avez enlevé ce bébé. Alors si on arrêtait de perdre notre temps maintenant. Je me suis laissée emmener sans aucune résistance. Je n'ai pas quitté la ville. Ce n'est pas le comportement d'une criminelle en cavale. Bon, arrêtez de dire n'importe quoi. Personne ne savait que vous aviez emmené ce bébé. C'est un enlèvement. Et vous allez devoir en répondre devant la justice. Il ne fallait pas que son père nous retrouve. Pas avant qu'il ait été soigné psychiquement. Je crois vous l'avoir expliqué assez clairement. Le problème, c'est que le lieutenant Bauer affirme que vous l'avez drogué et séquestré. Et lui, il est parfaitement sain d'esprit. C'est typique. Dans le cas d'une psychose paranoïaque. Le sujet s'en prend à ses proches et agit tout à fait normalement avec les autres. Donc vous affirmez qu'il est paranoïaque. Oui. Enfin, pour être exact, il a fait un délire paranoïaque. Après son affaire de violence policière, il apprend que sa femme le trompe avec un autre homme. On peut comprendre qu'il est craqué nerveusement, non? Sauf que Samia Bauer n'a jamais trompé son mari. On a le témoignage de Walid Ben Omar. La violence latente de votre lieutenant est avérée. Vous avez son dossier. Ce sera facile à prouver devant un juge. Vous avez sciemment provoqué la séparation d'un couple. Vous avez envoyé une jeune femme en prison pour lui voler son bébé. Non! Dans votre intérêt. Il faut que vous reconnaissiez les faits. Et accessoirement, puissiez présenter un peu de remords aussi. Je suis avocate. Je sais parfaitement ce qui est dans mon intérêt. L'atterrissage, il a été dur ce matin. Je me suis fait griller par mon père. Il a gueulé? Bah, il était pas content. Mais je m'en fous. Ça veut dire que tu vas plus pouvoir dormir avec moi? Bah, faudra trouver des solutions pour pas se faire choper. Ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Et tu lui as parlé de moi? Pas beaucoup. C'est juste que tu t'appelles Anna. Je préférais qu'on sache pas trop qu'on est ensemble, surtout au lycée. Pourquoi? J'ai déjà une image pourrie. Et sortir avec moi, ça va la rendre encore plus naze. Mais non, je veux juste pas qu'on sache, c'est tout. Et je croyais que t'étais une meuf qui en avait rien à foutre des autres. Ouais, mais je veux pas qu'on s'occupe de ma vie.
Et les réflexions, les mecs qui se marrent quand ils passent derrière moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Eh ben, on les enverra péter. Jonas, s'il te plaît. Bon, ok, on se cache. Mais c'est précieux ce qu'on a. C'est à nous, tu comprends? Ouais, c'est bon, j'ai compris. On pourrait tout gâcher. Ok, ça marche. Bon, et tu veux qu'on fasse comment? On fait comme si on se connaissait pas? Ouais, on est potes, c'est tout. Ça va me faire chier. Hein. Passer des journées entières à faire comme si on n'était pas ensemble. Ouais, moi aussi. Mais je préfère. Bon bah, va falloir que j'y aille. J'ai cours dans une demi-heure. On se retrouve en fin de soirée? Il y a intérêt. Oui, parce que. En fait, toute la question, c'est de savoir si on est allergique aux fournisseurs mexicains ou pas. Tu vois? Et comme la loi sur l'export, elle n'est pas du tout la même, donc ça veut dire beaucoup plus de boulot pour la paperasse. Et comme on sait à la boutique, bah, c'est Sacha et Bibi, eh ben, on peut pas coller ça à une secrétaire, tu vois. Dis-moi, tu m'écoutes pas du tout, là? Pardon? Si, bien sûr, je t'écoute. Non. Ouais, enfin, en même temps, ça m'étonne pas, c'est hyper chiant. Oh, tu sais, en parlant, je m'en rendais compte. Hein. Non, pas du tout. Je suis capable de t'écouter. Juste, je suis préoccupé par un truc. Eh ben, vas-y, balance ton truc. Si c'est plus intéressant, on change de sujet. C'est Coralie. Ah, la prof de maths aux hormones explosives. Alors, vas-y, on change de sujet. Je déconne totalement avec elle. Je fais n'importe quoi. Genre? Le problème avec Coralie, c'est que, bon, on fait ce qu'on a à faire, ça se passe bien. Et après, je suis pris d'une angoisse qui me prend parce que je sais pas quoi lui dire. Et elle te parle? Non, ça sourit connement. Enfin, je veux dire, non, c'est horrible, je déteste ça. Du coup, j'invente un truc à faire, je pars comme un voleur. Oui, ça semble mal parti pour vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Mais tu peux aussi prendre cette relation pour ce que c'est, hein. Enfin, c'est quoi comme relation? Bah, un plan cul. Oh, j'aime pas cette expression. Une relation sans sentiment, c'est un plan cul, hein. Bon, admettons que je sois partant pour ce genre de relation, ce qui reste à prouver. Je peux pas lui imposer ça. Parce que tu penses que pour elle, tu es plus que ça? Enfin, évidemment, c'est une femme. Avec tout le cortège de sentiments qu'on va avec. Enfin, je veux dire, tu sais bien. Oui, bien sûr. Déjà, l'an dernier, je l'ai fait énormément souffrir parce que j'ai pas voulu m'engager. Je vais pas recommencer cette année. Enfin, je veux dire, je suis pas un monstre. Et bah alors, tu ferais mieux d'en rester là. J'en arrive à la même conclusion, hein. Arrêter avant de lui faire croire. Ça veut dire arrêter tout de suite. Et ça te semble possible? Oui. Tu sais, je ressens rien pour elle. Dites, c'est pour votre homme que vous vous faites toute belle comme ça? Non, c'est pour moi. Ah, c'est bien aussi. C'est même mieux, je trouve. Non, parce que des fois, franchement, on en fait des caisses et puis s'en aperçoivent même pas, alors. Je risque pas de faire quoi que ce soit pour mon homme, parce qu'il n'y a pas d'homme dans ma vie. Oh, bah moi, en ce moment, c'est pareil. C'est le calme plat. Pour être plus précise, moi, c'est pas le plat absolu. Il y a quelque chose, mais pour l'instant, c'est juste physique. Ah hop, merci monsieur, dame, chacun chez soi. Voilà. Mais ça me convient pas vraiment. Ah, vous êtes amoureuse de lui, je parie? Non, pas encore, mais je me connais, ça va venir. Moi, quand je fais l'amour, je m'attache. Ah. Et vous pensez pas que cette histoire peut évoluer vers une relation plus sentimentale? J'aimerais bien. Mais pour ça, faudrait que je le séduise. Sauf que moi, après l'amour, je suis comme une idiote. Incapable de dire autre chose que des banalités. Oh, c'est drôle. Parce que j'ai lu un article dans Cosmo qui parlait exactement de ça. Des banalités après l'amour? Comment rendre un homme fou amoureux de vous. En fait, il faut les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que il faut pas poser de questions, pas d'exigences, vous couchez et puis hop, c'est terminé. Mais comment ça, hop, c'est terminé? Bah, vous demandez rien de plus, quoi. Du sexe et puis bye bye, parce que votre bonhomme, il ne le sait pas encore, hein. Mais il commence déjà à s'attacher. Ah, c'est intéressant. Tu veux aller au club philo? Tu te délires? La philo, à ce qui paraît, c'est genre on se prend la tête pour des conneries. C'est pas trop mon truc, moi, ça. Mais le nouveau prof va se retrouver devant des chaises vides, ça va être trop drôle. En même temps, normal, c'est naze. Ah, Valentin, tu vas au club philo cet après-midi? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai déjà assez d'heures de cours comme ça. Nous, on y va avec Paul. Sérieux? Ouais, je te jure. C'est hyper classe, la philo. Ça aide à voir la vie autrement, à être moins débile. C'est surtout super casse-couille, ouais. T'as tort, mec. Ça développe le cerveau, c'est un truc de malade. Salut. Salut, Sabrina. Tu la kiffes? Ouais, trop le swag.
Ouais, c'est marrant, je l'ai entendu dire à ses copines qu'elle allait au club philo tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Mais si, je t'assure. Enfin, si tu veux passer pour le bouffon de service, c'est ton droit, hein. Non, mais je vais passer. Je vais voir. De toute façon, si ça me plaît pas, je m'en vais. Ben voilà. Comme ça, t'auras l'air d'être un mec curieux. Sabrina va apprécier. D'accord, je vous attends demain matin. Moi aussi, ça me fera du bien de vous voir. Embrasse papa, bisous. Qu'est-ce que tu veux? Bon, Lucie, Je veux pas que tu viennes ici sans prévenir. tu me prends pas au téléphone, je fais comment, moi, pour prévenir? J'en sais rien. T'avais qu'à y penser avant de foutre notre vie en l'air. J'ai déconné, je m'en veux. Mais tu peux pas me faire payer comme si tout était de ma faute. Tout est de ta faute. Armel m'a piégé. Je t'avais prévenu. Je t'ai supplié de pas laisser cette femme s'installer chez nous, mais tu l'as fait quand même. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, mais c'est pas possible. Je veux embrasser Lucie, s'il te plaît. Là, elle dort, et je pense qu'elle est assez perturbée comme ça. Il est à quelle heure son migrant? Je peux peut-être attendre un peu, là, non? Je veux pas que t'attendes. Je supporte pas te voir ici comme si rien s'était passé. Je comprends, ouais. Mes parents arrivent demain. T'as qu'à me laisser ton planning, on mettra en place des heures de visite. Je m'arrangerai pour pas être là. C'est tellement insupportable pour toi de me voir. Oui. Ok. Ah. C'est à l'autre cinglé. Il y a ses affaires et tout ce qu'elle a acheté à Lucie. Jette-le. Je supporte pas de voir ça ici. Je t'appelle pour mes dispos de la semaine. Bonjour, j'ai dû me tromper, je suis désolé, je pensais que c'était le club philo. Entre, c'est bien ici, oui, oui. D'accord. Oui. J'ai un truc à faire en fait, je vais y aller. Non, mais restez, Valentin. C'est bien d'avoir fait la démarche de venir, contrairement aux autres. Bonjour. Monsieur Fournier, bonjour. Je suis enchanté que vous soyez là, mais le club philo est réservé aux étudiants. Ah, j'avais pas compris ça. Je ne veux pas polémiquer, monsieur le proviseur, mais je vous l'avais dit. Je me suis trompé. Pas trop déçu qu'il y ait qu'un seul élève? Oh, il m'est arrivé de donner des cours devant des amphis vides. Malgré votre popularité? Oui, c'est une expérience intéressante de parler à des bancs déserts. Bon, allez, on va vous laisser. Allez. Voilà, on est tranquille. Les vieux sont partis. Moi, je vais pas rester. Hein. Pourquoi? Je sais pas, j'ai rien à dire. Moi, je suis persuadé que vous pouvez parler pendant des heures. Non, mais c'est mes potes qui m'ont fait un plan pourri pour que je vienne, vraiment. Tant mieux. Hey, salut. Salut. Je savais pas que tu faisais du sport ici. Et moi non plus. Enfin, si, non, je veux dire que je savais que je faisais du sport, mais je savais pas que toi, tu venais ici. Un petit massage de temps en temps. Wendy est très efficace. Oui. Oh, remarque, le sport, c'est bien aussi. Moi, je devrais m'y remettre. J'ai un peu lâché ces derniers temps. On dit que c'est très bon. Faut en faire au moins 1 heure par semaine. C'est bon pour la santé. Oui, pour le moral aussi. Je trouve qu'on se sent mieux quand on fait du sport. Exact. Et puis Jawad, il fait un très bon accompagnement. Tu devrais t'inscrire. Oui, mais si je viens régulièrement, on risque de se croiser. Oui. Ça te pose un problème? Non. Enfin, pas plus que ça. Et toi? Non plus. Bon. Voilà. Oui? Si tu veux, on pourrait aller boire un verre ensemble quand t'auras fini. En fait, c'est que là, j'allais partir. J'ai plein de paperasse à faire chez moi. Remarque, c'est idiot parce que moi, j'ai une pile comme ça de copier à corriger pour demain. Une autre fois, alors. Voilà. Une autre fois. Je m'appelle Valentin Nebou, j'ai 16 ans, je suis en première L. Ça, c'est le matricule que la société vous a donné. Mais ça ne répond pas à la vraie question. Qui êtes-vous? Je sais pas, j'aime la musique, j'aime les jeux vidéo. Je suis nul en sport.
J'habite chez mes parents, j'ai 2 sœurs. Je peux en trouver des centaines comme vous ici. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? J'en sais rien. Donc vous n'êtes qu'une fiche d'identité, Valentin Lebrou, élève en première L. Non. Vous m'avez dit que des amis vous avaient monté un plan débile et que c'est pour cette raison que vous êtes venu au club philo. Allez-y, expliquez-moi. Non, ça sert à rien. Vous avez honte? Ouais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils m'ont dit qu'il y avait une fille qui venait et c'est pour ça que je suis là. Ah, vous êtes naïf. Et vos amis vous ont permis de le comprendre? Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez faire de cette naïveté. Comment vous allez l'utiliser? Je vais essayer d'être moins idiot, j'imagine. Oui, vous pouvez voir cette naïveté comme une honte, mais aussi comme une chance. Désolé, je vois pas du tout ça comme ça. Dommage, parce que vous pouvez agir. En philosophie, on appelle ça la praxis. Et c'est quoi? C'est pas raisonnable, on devrait pas. Non, mais on a tous les deux très envie. Oui, mais entre nous, c'est juste... Du sexe. On va dire une compatibilité physique. Une forte alchimie. C'est les phéromones. Oui. C'est un truc de dingue, les phéromones. Ça permet aux papillons de repérer leur partenaire sexuel 10 km à la ronde. Je savais pas. Ça va être pareil pour nous? Quoi? Avant, je voudrais être sûr d'une chose. Mais quoi? Ça t'embête pas? Mais de quoi? Qu'on fasse juste que l'amour. Bah enfin, où est le problème? On est 2 adultes consentants, non? Oui, bien sûr. Bon bah voilà, écoute, on est célibataire, on se voit quand on veut, on se demande rien et on se doit rien. Anna? Anna? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois rien, hein? Rien du tout. Suis-moi. Je t'ai fait un dîner. Tu vas deviner ce que je t'ai fait à manger. Je sais pas. Ça a des grandes dents, une grande bouche, une longue queue, des écailles et ça vit en Afrique dans les rivières. Un crocodile? Ouais. Ça, c'était l'entrée. Ça, c'est le plat principal. Donne-moi des indices. Ça vit au pôle Nord. Bah, c'est un ours. Ouais. Maintenant, le dessert. Ah, ça, c'est des fraises. Bon. Ça t'a plu comme menu? C'était parfait. Et pour le spectacle, j'ai un conte russe, Baba Yaga. Il paraît que c'est hyper flippant, on va avoir peur toute la nuit. Je vais pas pouvoir rester toute la nuit à cause de mon père. Non, non. Mais tu sais que j'ai envie de dormir avec toi. Non, mais tu fais ce que tu veux, t'as pas de compte à me rendre. Bon, tu viens sur le radeau? On est des naufragés? Ouais. On a heurté un iceberg et le bateau a coulé. Et on est les seuls survivants. Alors, le club philo? Super drôle ta blague, hein. Oh, allez, c'était juste pour déconner. Je sais. Et t'as eu raison, c'était top. Ah oui? Comment ça? D'abord, je dois te remercier. Grâce à toi, j'ai compris plein de trucs. Tant mieux. Tu vois, je suis un gros naïf, mais c'est pas grave. Je dois aller au-delà de la honte de m'être fait enfler. Ah ouais, non mais vas-y, continue, tu m'intéresses. Te marre pas, c'est sérieux. Mais je me marre pas, je t'écoute. Bah la honte que tu m'as mis, je vais m'en servir. Tu vois Sabrina là-bas. Je vais aller la voir et je vais lui dire que si jamais je suis allé au club philo, c'est parce qu'on m'a fait croire qu'elle y était. Et tu vas te prendre un vent monstrueux. Possible. Mais au moins j'ai choisi d'agir. Ça s'appelle la praxis.